d'une manière très dure, très sévère et très choquante à Jean-Bernard Lévy. Et on ne l'a pas assez dit hier soir. C'est pour ça que je voulais qu'on y revienne ce soir. Alors d'abord, on va écouter Jean-Bernard Lévy, ce qu'il avait dit au MEDEF il y a 8 jours. Écoutons le PDG d'EDF. Là, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'exécution dans les chantiers. On a beaucoup de chantiers à gérer en parallèle. Et donc, d'une certaine manière, on manque de bras. On manque de bras parce qu'on n'a pas assez d'équipes formées. Et on sait que, notamment, un soudeur, un tuyauteur, il faut 2 ou 3 ans pour les former. Et pourquoi on n'a pas assez d'équipes formées ? Eh bien, parce qu'on nous a dit, non, votre parc nucléaire, il va décliner. S'il vous plaît, préparez-vous à fermer des centrales. On a d'ailleurs déjà fermé les 2 premières. Et on nous a dit, et d'ailleurs, ce sont encore les textes en vigueur au moment où on se parle, on nous a dit, préparez-vous à fermer les 12 suivantes. Alors nous, évidemment, avec la filière, on s'est dit, on fait quoi ? Évidemment, on n'a pas embauché des gens pour en construire 12, on a embauché des gens pour en fermer 12. Monsieur Lévy, c'est pas n'importe qui, c'est un chef d'entreprise, c'est pas un politique. Il parle pas, il dit pas tout et son contraire. Lui, il sait de quoi il parle. Réponse hier d'une immense violence, d'une grande violence, choquante, mais surtout après, on va écouter ce que dit Emmanuel Macron sur les fermetures de nucléaire. Parce que écoutez ça et écoutez derrière ce qu'il dit, on va comprendre qui a raison dans ce dossier. Donc écoutons tout d'abord Emmanuel Macron qui répond à Jean-Bernard Lévy hier. C'est absolument inacceptable que les gens qui ont eu la responsabilité des travaux de maintenance du parc installé puissent expliquer aujourd'hui que nous n'avons pas pris nos responsabilités. Parce que dès les premiers mois de mon premier mandat, nous avons redonné de la visibilité à la filière en expliquant qu'on allait décaler de 10 ans les objectifs qui étaient initialement prévus, en redonnant de la confiance à la filière, en redonnant des objectifs. Les travaux de grand carénage ont été décidés et les investissements en formation et pour l'entreprise ont été pris. Donc chacun à sa place doit prendre ses responsabilités. Pour ma part, je les ai prises. Alors pour départager ces 2 paroles que vous venez d'entendre, c'est Emmanuel Macron lui-même qui va le départager. Et écoutez cet extrait. Concrètement, 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des 2 réacteurs de Fessenheim. Restera alors à organiser la fermeture de 12 réacteurs entre 2025 et 2035. 4 à 6 réacteurs d'ici 2030, le reste entre 2030 et 2035. C'est incroyable. Il a donc donné, je trouve d'abord la ministre qui est à côté de Jean-Bernard Lévy ne dit pas un mot pour répliquer. Premier plan, premier point. Ensuite, je trouve tout de même inélégante la démarche d'un président de la République qui vient s'en prendre après à un haut personnage qui n'a jamais démérité d'une manière que je trouve plus qu'indécente, presque insultante. Philippe, et donc surtout que c'est lui qui est responsable. Absolument. C'est ça le paradoxe, c'est que c'est Emmanuel Macron qui est responsable. C'est ça qui est sidérant. Il y a dans ses traits de personnalité. Rappelez-vous l'admonestation publique du chef d'état-major. Exactement, mais c'est pareil. En début de c'est exactement pareil. Vous avez parfaitement. Rappelez-vous. Moi, j'avais trouvé ça extrêmement violent. Là, il est sur le même registre, silence dans les rangs, pour résumer. Bien sûr. Mais avec le montage est très bien réalisé. Le seul problème, c'est que ce que dit le patron d'EDF est factuellement exact. Personne ne peut contester ce qu'il dit, car c'est la réalité. On a formé des agents pour en finir avec la filière. Non mais bien sûr, mais... Elisabeth Lévy. D'abord, il y a une chose qui est caractéristique, je trouve, de ce pouvoir, c'est l'irresponsabilité, et ça, c'est la fin de la politique. Et l'incompétence. Non mais, ça vous avez raison, mais... Ça va avec. Mais le fait de refuser d'assumer toute responsabilité, et comme à l'école, de dire « Hein, c'est pas moi, c'est lui », je veux dire, avec cette arrogance, c'est vraiment la fin de la politique pour moi. Par ailleurs, il y a quand même sur EDF, et il y a eu beaucoup à l'intérieur d'EDF, comme on dit, les X-Min, puisque c'était eux qui dirigeaient EDF, ont été complètement balayés et écartés parce qu'eux n'étaient pas du tout pour cette politique. Donc, on a sacrifié une entreprise que tous les Français ont payée. Absolument. On lui a fait perdre des compétences, on lui a fait perdre du temps, et maintenant, au lieu de s'excuser devant les Français, il s'en prend à lui. C'est honteux. Jean-Bernard Lévy explique très bien ce que sont les injonctions contradictoires. Il a reçu en début du mandat
un ordre de fermeture avec un calendrier très précis, on va en fermer 5. Bon. Et puis après, on lui dit finalement, on efface tout, on recommence. Donc on lui a demandé de se préparer à une chose et on fait exactement le contraire. Il l'explique, et la moindre des choses, c'est que le donneur d'ordre contradictoire, ça arrive de donner des ordres contradictoires, c'est pas interdit, mais il faut le reconnaître. C'est tellement flagrant, pas peine de dire, je n'ai rien dit il y a 4 ans, il y a 5 ans. Mais la bonne comparaison, c'est avec le général de Villiers. Le général de Villiers. C'est exactement ça. Je voudrais qu'on écoute Bruno Retailleau.